Il y a énormément de femmes qui se plaignent des hommes. Ah, mais il est rempli d'ego. Il est orgueilleux. Il a un ego surdimensionné. On ne peut pas lui parler. Et pour beaucoup de femmes et pour beaucoup de personnes, l'ego, c'est une chose qui est mauvaise. Si tu leur demandes, non, moi, je ne veux pas un homme avec de l'ego. Écoutez, l'ego, c'est quelque chose de bien quand on sait l'utiliser. Toutes les personnes qui ont réussi à accomplir certaines choses dans la vie, qui dépassent la norme qui est établie, ce sont des personnes qui ont de l'ego. Et surtout dans ce monde où on n'établit pas à piétiner les gens, à écraser les gens, à abuser des droits et des limites fixées par les gens, c'est bien d'avoir de l'ego. Lorsque l'ego est utilisé pour fixer des limites, pour imposer le respect, pour apprendre à vivre dans une société, lorsque c'est un mécanisme de défense qu'on sait utiliser, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Le problème de beaucoup d'hommes, c'est qu'ils ont un ego qui est mal placé. Moi, je n'ai aucun souci avec quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Tant que c'est un ego qui est assumé, tant que les paroles et les gestes sont alignés dans l'ego qu'il est en train de manifester, je suis d'accord. En fait, par moments, il m'arrive de manifester l'ego. L'ego, ce n'est pas quelqu'un qui ne te respecte pas du tout. Ce n'est pas une personne qui est imbue, qui est impolie. C'est une personne qui est équilibrée. C'est une personne qui est respectueuse. Mais lorsqu'elle constate que le respect qu'elle t'a apporté, au lieu de prendre ça pour une bonne éducation, tu prends ça simplement pour un aveu de faiblesse, alors l'ego est activé pour te démontrer en fait qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et là, tu viens de franchir le Rubicon et c'est inacceptable ce que tu viens de faire. Par contre, il y a beaucoup d'hommes qui utilisent mal l'ego ou qui placent mal l'ego. Sinon, l'ego, c'est comme la colère. Parfois, c'est utile pour se défendre. Parfois, quand c'est bien placé, quand c'est bien utilisé, ça peut être quelque chose qui nous aide à avancer dans la vie. Ce qui fatigue beaucoup d'hommes, c'est l'ego mal placé. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre « Il faut qu'on parle aux hommes ». J'ai pris un chapitre entier où je parle de l'ego, comment l'ego se manifeste, comment l'ego peut être utilisé, comment ça peut être utile et comment réussir à renverser cette courbe de l'ego qui est tellement pernicieux pour certaines personnes. L'ego mal placé, c'est quoi? C'est un ego, lorsqu'il nous possède, en fait, parce que c'est lui qui nous contrôle, finalement, on est incapable de demander de l'aide. Et il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de ça. Il sait qu'il est dans le besoin et il sait que sa femme ou les proches autour de lui peuvent lui être utiles, mais il décide de, on ne sait pas pour quelle raison, de se lancer un défi à lui-même et de se prouver on ne sait pas quoi en pensant qu'il peut tout faire tout seul sans eux. C'est l'ego mal placé. L'ego mal placé, c'est celui qui n'appelle pas à l'aide. L'ego mal placé, c'est celui qui pense qu'il a toujours raison. Et c'est lui qui détient l'ultime vérité. L'ego mal placé, c'est celui qui méprise la femme à laquelle il vit parce qu'il la juge comme une personne qui est dépourvue d'intelligence et lui, dans sa considération, soit belle et tais-toi, c'est tout. L'ego mal placé, c'est quand il pense que être chef, c'est d'abuser du pouvoir et des droits liés à sa posture de chef et de pouvoir terroriser tout le monde. Là, c'est l'ego mal placé. L'ego mal placé, c'est celui qui est incapable de s'excuser, de venir s'asseoir pour reconnaître que vraiment là, je me suis mal comporté vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants, et de surtout tirer les leçons des choses qui sont passées pour rectifier sa marche. L'ego mal placé, c'est quand on se voit plus beau que la réalité. C'est quand on est convaincu d'avoir tous les artifices, d'avoir toutes les compétences et de n'avoir aucune faille. C'est ça qui est l'ego. Et l'ego mal placé, ça fatigue énormément d'hommes. Parce qu'ils prennent leur ego pour le placer dans l'endroit qui n'est pas utile. Si votre ego vous permet de pouvoir avoir des ambitions qui sont grandes, de pouvoir vous dépasser vous-même, de pouvoir être quelqu'un de plus fort, de pouvoir utiliser ça comme un carburant pour monter en termes de motivation et de réalisation, c'est une bonne chose. Mais si votre ego vous sert à écraser les gens, à martyriser les gens, à mépriser les gens, à vous croire au-dessus de tout le monde et à penser que votre vérité est la seule qui doit être adoptée, et vous considérez comme une personne qui est infaillible, là, votre ego est un ego qui est mal placé. Donc, je lance un appel à tous les hommes. Sachez utiliser votre ego. Il y a des étapes dans la vie où vous êtes obligé de prendre votre ego, de le ravaler ou de le mettre de côté pour avancer. Parfois, votre femme qui vous donne des conseils, vous les prenez mal ou vous les écoutez d'une oreille qui est distraite. Et finalement, à la fin, vous vous rendez compte qu'elle a raison. Il y a beaucoup de femmes qui sont en retard et qui vivent avec des hommes qui sont en retard simplement parce qu'ils ont du mal à l'écouter. L'ego mal placé, c'est lorsque on te fait des remarques et tu les prends pour des attaques. Au lieu de t'asseoir pour te dire ce qu'on a dit c'est vrai, je vais faire tout pour m'améliorer, en fait tu utilises ça comme de la frustration et tu rentres dans une attitude de vengeance où tu vas faire payer à la personne pourquoi elle t'a dit certaines choses. Pourtant tu sais que c'est vrai. Ça c'est de l'ego mal placé. Donc sachez utiliser votre ego. D'ailleurs, ayez de l'ego. Je demande à tous les hommes d'en avoir en quantité suffisante pour pouvoir réaliser des grandes choses. Mais il ne faudrait pas que votre ego soit retourné vers votre femme ou vers votre enfant ou vers la société. Un ego mal placé est un ego qui est dangereux pour les hommes. Et il faut que les hommes apprennent à avoir moins d'ego mal placé. Vous me comprenez, non? Quand ça ne va pas, on ouvre la bouche, on parle. Quand on est dans une phase de dépression, on ouvre la bouche, on parle. Quand on a des problèmes, on ne se tait pas là-dessus pour dire on va gérer tout seul. On partage avec la personne qui est à côté de nous. Surtout lorsqu'on sait que cette personne est capable de nous aider, de nous soutenir. Je vous dis, achetez le livre que j'ai sorti, il faut qu'on parle aux hommes.
Parce qu'à l'intérieur, il y a des vérités qui sont crues et qui sont directes, que certains hommes ont besoin d'entendre pour évoluer dans leur vie.